T'aimes bien être habillée en rose comme ça? Oui. Comme les petites filles? Tu mets ta robe? Oui. Bah tu vois, maman, quand elle était un petit peu plus grande, elle aimait pas beaucoup être en robe. Parce que tu sais, c'était pas évident de mettre des robes. Pourquoi t'aimes pas mettre des robes? Pourquoi j'aimais pas mettre des robes? Parce que maman, avant, là où elle habitait, si elle portait trop souvent des robes, il y a des gens, ils allaient dire des vilaines choses sur maman. Donc maman, elle mettait souvent des pantalons. Mais moi, j'aurais bien aimé avoir des belles robes comme toi, comme ça. Magali a passé les 18 premières années de sa vie à cacher sa féminité pour passer inaperçue dans sa cité. C'est seulement en vacances qu'elle se permettait quelques libertés. Un été, elle a même remporté un concours de beauté. Donc ça, c'était quand j'ai été élue Miss A7. Là, j'étais très émue parce que quand on m'a dit que j'étais élue, j'y croyais pas parce que les personnes qui avaient dans l'entourage disaient ouais, c'est celle des manguettes, voilà. Quand j'ai commencé à faire du mannequinat dans le quartier, je pouvais pas en parler. D'une part parce que bon, j'avais pas envie, de deuxième part parce que ça aurait été mal perçu. On m'aurait dit ah, celle-là elle fait du mannequinat, elle se la joue, voilà. Il y avait que mes parents qui étaient au courant et mes proches. Et j'en avais même pas parlé à mes copines. J'avais pas envie, j'avais plutôt envie d'être passe-partout, qu'on me laisse tranquille avec mes photos, mon book. Ça m'empêchait pas de travailler, hormis une fois où je suis rentrée d'un casting. Et là, il y a deux types qui m'ont, quand je suis sortie du bus, qui m'ont dit « Ouais, mais où tu vas maquiller comme ça ?» J'avais encore des petites paillettes sur le visage. Et ils n'ont pas accepté. Et ils m'ont dit « Ouais », ils ont commencé un petit peu à me chercher un petit peu la bagarre, tout ça. Donc je me suis défendue comme j'ai pu, je les ai repoussés et puis je suis vite rentrée chez moi, quoi. Magali passe ses vacances à la campagne, loin de son quartier. Un été, elle rencontre là-bas David, qui deviendra son mari. Tu te rappelles quand tu venais au Lot et fallait que tu repartes? Ouais. Tu te rappelles que tu pleurais tout le temps qu'il fallait que tu repartes? Ah oui, j'en étais malade. J'avais la boule au ventre. Tu pleurais pourquoi? Parce que c'était la fin des vacances? Non, je pleurais parce que je voulais pas rentrer. Je savais que j'allais être dans la cité, que j'allais être enfermée. Et si j'avais habité à ton étage au-dessus ou la tour d'en face, tu serais pas sortie avec moi? Non, je pense pas. Allez, bonne soirée. Merci. Au revoir, merci. Magali n'a donc pas gardé un bon souvenir de son enfance dans la cité. 15 ans plus tard, elle a bien du mal encore à se libérer de certaines angoisses de son passé. Ça y est? Ouais, tu vois ça, quand j'étais petite, d'aller chercher le pain, ça me stressait. J'avais tellement peur qu'il y ait un grand qui vienne me racketter ou qui vienne me prendre mon pain, tu vois. J'avais la peur. À ce point? Ah ouais. Ouais, j'étais jamais tranquille, quoi. C'était assez pénible. C'est pour ça que tu laisses pas Geoffrey maintenant y aller tout seul. Souvent, en plus, Geoffrey, il me demande, il me dit Maman, laisse-moi aller au pain tout seul. Mais non. Ça, mais nous, on est dans un quartier calme. Il faut que tu apprennes maintenant à... C'est fini, hein, ce temps-là. Bon, Mag? Oui. Bon, je prends mes clés, là. On va y aller? Allez. C'est bon? T'es toujours décidée? Ouais. T'es prête? Non, il faut vraiment que j'y aille. Comme ça me permettra de voir si j'ai toujours cette appréhension de la cité. Quand même 12 ans que j'y suis pas allée. Voir un petit peu si c'est toujours la même angoisse, cette même boule. Donc, on va voir. Magali n'aime pas revenir où elle a grandi, mais avec sa mère, elle a décidé de surmonter ses appréhensions. En plus, ça peut faire que du bien. Bien sûr. Retourner sur des lieux comme Bien ça. sûr. Ouh là là, au secours. Rien que de voir les tours, ça me Ah fait non. quelque chose. Ah ouais, à fond. Ah ouais, là, c'est des souvenirs qui arrivent. C'est assez... C'est dur. Hein. Oh là là, misère. Ah mais c'est un bar là-bas, c'est quoi ce truc, une boulangerie? Mais bien sûr. Donc j'habitais au 10e là-haut. J'habitais tout en haut. Tu te rappelles? Oui. Et de cette fenêtre-là, quand je jouais en bas, ma maman, elle me surveillait de cette fenêtre et elle me disait toujours « Tu joues bien devant, de façon à ce que je te surveille. » Comment vous faisiez pour surveiller votre fille du 10e étage? Eh ben, je me mettais sur le balcon et puis je la regardais. Je la regardais, bien sûr. Et puis bon, si je voyais qu'elle tardait, je descendais. Oui, ma maman était très vigilante. Elle était très
Très prudente aussi sur le fait que quand je descends jouer en bas, me surveiller, j'avais des horaires bien précis pour être sûre que qu'il m'arrive rien, quoi. Tu vois? Ah ouais, l'entrée. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'entrée ou la sortie? Non, c'est l'entrée principale. Cette cage d'escalier, elle me rappelle beaucoup de stress quand je rentrais chez moi. C'était très rétréci, c'était moins grand, il y avait des jeunes qui étaient affalés par terre. Et quand je rentrais, il fallait que je les enjambe, donc il fallait surtout pas que je les dérange. S'il y avait un regard de travers, c'était toujours des insultes ou la personne venait me voir, ouais, qu'est-ce que t'as quelque chose à dire. Alors je faisais très vite, j'enjambais très vite et j'appelais vite l'ascenseur. Bon, si elle avait 10-15 minutes de retard, ça y est, j'étais plus inquiète. Ma mère, elle me protégeait. Elle me protégeait, il fallait vraiment être tout le temps sur le qui-vive. Au collège, Magali a dû s'imposer et se faire une place parmi les autres élèves de la cité. Gloria a partagé avec elle une grande partie de sa scolarité. Ça fait bizarre, hein? Ça fait bizarre. Attention, Gloria, attention, il y en a qui arrivent, attention! Ouais. Et ça commençait par des insultes. Un coup de cartable, discretos. Ouais, voilà, ils nous cherchaient comme ça, c'est vrai. Ouais, c'était un regard, c'était je te crache devant avant de passer. Je te fais un croche-patte. Ouais, ça on l'a vécu. Ou des réflexions. Ça on l'a vécu, ça. On faisait en sorte quand même de s'attendre. De s'attendre, De ouais. rentrer ensemble, Ouais, quand tu finissais avant, on s'attendait. Même de partir, même de démarrage. partir. Ouais, le matin. À partir du moment qu'on mettait pied dehors, on était ensemble. Parce que même les filles, je veux dire, elles se battaient, quoi. On se battait. Ah ben, on était Moi, je me obligés. rappelle ici, dans le renfoncement, je m'étais battue. Hein. Pourtant, moi, c'était... je me battais jamais, mais on est obligé de se défendre, parce qu'au petit moment, on se laisse marcher dessus, on se fait passer pour des petites filles à papa, maman, voilà. alors que c'était pas le cas, quoi. Et puis bon, ça jouait les cacous, ça commençait par des sifflements, puis après, ça te disait, tu es dans un petit coin... Au lieu de marcher à tête haute, on marchait à tête basse, quoi. C'était le monde à l'envers. Ça forge le caractère, puisque maintenant, on est loin d'être des filles qui se laissent faire. Alors, pas du tout. Pas du tout, parce que maintenant, enfin, moi, personnellement, je sais que quand on me titille, il y a le côté un peu... Est-ce qu'on te dit comme moi, oh là là, t'es des manguettes, t'as le caractère des manguettes, ouais. tu vois? Moi aussi. Mais je leur dis, oui, je suis des manguettes, et alors?